reste toujours avec la Big Data, mais cette fois avec l'intelligence artificielle. Le prochain intervenant s'appelle Anis Maziani. Il a cofondé une start-up labellisée en France et c'est un ancien polytechnicien. Salam alaikum. Vous m'entendez tous? Donc, je te remercie Ahmed pour l'invitation. Je vais commencer par une petite présentation. Donc, je suis Anis Maziani, je suis diplômé à Polytech Alger. Je suis parti en France, j'ai fait un master en sciences de la donnée, analyse, donc data science, intelligence artificielle. J'ai eu l'opportunité d'avoir travaillé dans 2 startups. Je suis arrivé parmi les premiers salariés, donc j'ai vu ce qui se faisait. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir embarqué dans des projets au moment du pré-amorçage jusqu'au moment où les boîtes ont atteint un niveau de scale-up. Mais du coup, donc après avoir vu ce qui se faisait et toujours en ayant eu un peu une petite ambition dans ma tête, c'était de pouvoir faire quelque chose qui me ressemblait. Donc j'ai eu l'idée de pouvoir cofonder une startup, Think2, que j'ai cofondée l'année dernière et où on a l'ambition de pouvoir mettre toutes les sciences de la donnée à la main des profils métiers. J'ai préparé une présentation aujourd'hui pour vous permettre de vous projeter et de comprendre comment on peut libérer le potentiel des données et comment on peut maîtriser l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre flux de travail. Je vais commencer ma présentation avec quelques chiffres. Donc 53% des entreprises pensent aujourd'hui que l'intelligence artificielle, ça va être la technologie qui va leur permettre de booster le business. Et 50% des entreprises aujourd'hui, selon une étude du Forbes, utilisent de la data pour la prise de décision, donc d'une façon générale. Et 60% des entreprises pensent que l'intelligence artificielle peut être la technologie qui va leur permettre vraiment de se propulser et propulser leur business. Voilà. Ça, c'est vraiment au détriment de plusieurs limites auxquelles sont confrontées les entreprises au quotidien. Donc la première limite, ça va être une limite de compétences. Donc 45% ont peur de franchir le pas parce qu'elles pensent qu'elles vont avoir du mal à recruter des employés qualifiés, à trouver des solutions qui vont leur répondre à leurs besoins parfaitement. Et l'autre point aussi qui est très très important, c'est que 42% des entreprises résistent aujourd'hui au changement, résistent à l'intégration des nouvelles technologies, et c'est essentiellement dû au fait que soit les employés d'un côté refusent d'utiliser de nouveaux outils, soit parce que les décisionnaires ont du mal à se projeter et ont du mal à assumer les coûts que vont engendrer l'intégration de ces nouvelles technologies. Je vais m'attaquer dans le vif du sujet. Donc, les entreprises qui ont décidé de franchir le pas et d'exploiter la donnée pour pouvoir prendre des décisions rencontrent plusieurs pains, donc plusieurs difficultés. Le premier va concerner directement la donnée, les quantités de données qui sont souvent très très importantes, la qualité de la donnée qui n'est pas toujours délicate à être utilisée pour prendre ou à être exploitée directement, la fiabilité de la data. Donc tout ça, c'est des barrières déjà, c'est les premières barrières que rencontrent les entreprises quand elles veulent décider et franchir le pas et devenir data driven. Le deuxième point, ça va être l'infrastructure. Donc les entreprises veulent toutes avoir des solutions qui sont relativement accessibles financièrement, mais surtout qui sont à la pointe de la technologie. Donc qui vont être déployées sur du cloud, où ils vont avoir de la donnée qui va revenir et qui va se mettre à jour régulièrement. Et elles rencontrent des barrières, les plus fréquentes, ça va être la complexité, ça peut être la durée de développement aussi qui peut être très longue, et le souci de scalabilité ou le souci d'agilité. Donc elles ont du mal à pouvoir trouver de façon générale des solutions qui vont leur permettre d'ici quelques mois de soit ajouter ou retirer un produit, ou soit complètement de faire un pivot sur leur activité. Le troisième pain, et c'est ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'ils ont de grosses difficultés pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc, toutes les entreprises, tous les décisionnaires cherchent des solutions qui vont se baser sur de l'IA parce que ça a été fortement impacté par l'effet de ChatGPT pour prendre des décisions. Mais ils ont du mal à trouver ces solutions qui vont leur permettre d'avoir des insights ou d'avoir des informations pertinentes qui ressortent pour pouvoir avoir des avantages concurrentiels par rapport à ce qu'il y a sur le marché. En plus de ça, il y a l'aspect gouvernance. Donc,
il faudrait mettre en place ou trouver une solution qui va permettre de centraliser la donnée et surtout de pouvoir gérer les accès à la donnée. Quelle personne dans l'entreprise va pouvoir avoir accès à quoi comme type de données et à quelle fonctionnalité. Voilà. Je vais présenter 2 use cases qui vont, j'espère, vous permettre de vous projeter avec moi pour vraiment essayer de comprendre comment on va libérer le potentiel des données. Le premier use case, c'est en automobile. L'entreprise XYZ fabrique des voitures. Ils ont 3 références de voitures, mais déjà même sur leur site web, pour pouvoir passer une commande, ils offrent la possibilité à leurs clients de pouvoir customiser tous les éléments. Ça peut être le moteur, ça peut être le type de jante, ça peut être le volant, ça peut être... voilà. Donc ils ont un besoin, c'est de pouvoir récupérer de la donnée de l'ERP qui est déjà sur place, parce qu'ils sont satisfaits. Ils ont un besoin, ça va être de pouvoir générer des prévisions se basant sur l'IA de 2 approches différentes, donc top-down et bottom-up. Donc d'une façon globale, où ils vont générer des prévisions par rapport au nombre de véhicules qu'ils vont vendre, et d'une façon plus granulaire, où ils vont aller générer des prévisions par rapport aux composants qui vont constituer les voitures qu'ils vont aller vendre. Et le troisième point, ça va être de vraiment reconnecter automatiquement les prédictions à l'ERP qui est sur place. Techniquement, la solution qu'on pourrait présenter dans ce cas-là, ça va être ce qu'on appelle un ETL, Extract Transform Load, pour récupérer automatiquement la donnée de l'ERP. Le deuxième point, ça va être de concevoir et de modéliser un modèle de machine learning pour pouvoir générer des forecasts harmonisés. Et le dernier point, ça va être de créer ce qu'on appelle un pipeline MLflow pour pouvoir automatiser le processus de prévision et de réinjection dans l'ERP. Le deuxième use case, c'est un use case pharmaceutique. Donc, l'entreprise fabrique des produits médicaux qui sont à destination des médecins de chirurgie esthétique. Ils ont un besoin aujourd'hui, ça va être de pouvoir récupérer la donnée de 2 CRM différents. Un CRM médecin qui est destiné à partager du contenu, des vidéos de formation, et même aux médecins. Et un deuxième CRM pour le marketing et les sales, qui est destiné à où ils l'utilisent pour pouvoir faire leur campagne marketing. Le premier besoin, ça va être vraiment d'essayer de récupérer les données, les croiser, mettre en place un système de KPI pour pouvoir suivre concrètement les ROI, dans quelle campagne a marché sur quel profil de médecin, sur quelle région géolocalisée, donc leur localisation dans le monde. Et le dernier point, ça va être d'essayer d'identifier comment on peut injecter de l'intelligence artificielle pour travailler d'une façon beaucoup plus fluide, pour pouvoir automatiser et pour booster le business. La solution qu'on propose techniquement dans ce cas précis, ça va être de créer ce qu'on appelle un data as product. Donc au début, la donnée, c'était 2 sources de données différentes. On va la récupérer et on va créer un produit, on va croiser, on va transformer, on va créer un produit fini qui se base sur les données issues de ces 2 CRM. La deuxième solution, c'est de mettre un outil d'exploration de données facile, donc un outil de BI, de data visualisation, pour leur permettre d'aller chercher directement des informations. Et le troisième point, c'est l'identification de cas d'usage d'IA qui vont leur permettre d'avoir, de surtout extraire des enjeux business importants pour eux pour pouvoir se projeter derrière. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut pouvoir mettre en place une solution commune pour ces 2 use cases? Donc la solution qu'on peut proposer pour ces 2 use cases, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle des end-to-end data platforms. Donc une end-to-end data platform, donc elle est constituée essentiellement de 3 blocs. Le premier bloc qui va servir pour pouvoir faire la partie de ingest and process, donc c'est ce qu'on appelle plus communément un ETL. Il sera composé de connecteurs de données. Donc tous les connecteurs de données qu'on peut trouver sur le marché pour les bases de données, pour les CRM et les ERP les plus utilisés, ou une connexion pour Web API pour récupérer de la donnée encore d'une façon plus large. Le deuxième point, il peut permettre aussi de mettre en place des pipelines de données pour pouvoir récupérer de la donnée de façon complètement automatisée et de se mettre à jour. Et le dernier point, c'est la partie où on va mettre en place des briques de processing, donc pour pouvoir traiter ces quantités de données et en faire que ces données deviennent prêtes et directement consommables. Une fois notre donnée est prête, notre data product est prêt, on va aller utiliser cette donnée dans un bloc serve qui peut être constitué de plusieurs types de briques. La première, c'est la partie d'exploration de données, de BI, de data viz, où l'utilisateur aura la possibilité
de filtrer la donnée, de l'explorer, de la manipuler, de pouvoir visualiser, créer un rapport, créer un dashboard. La deuxième brique qui peut être directement nourrie, ça va être la brique de ML Studio. Donc, c'est une brique, c'est un studio qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir créer des modèles de machine learning, donc pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle, et surtout de les déployer automatiquement. La dernière brique, c'est ce qu'on appelle un Dev Studio, ça peut être un studio aussi, qui peut être connecté à ces sources de données, qui vont permettre aux entreprises de pouvoir créer des applications customisées qui se nourrissent des données qu'ils sont en train de recueillir avec le temps. Voilà. Ce bloc-là, il va servir directement à ce qu'on appelle les business users. Donc la brique de BI Data Visualization, elle va permettre de générer des dashboards et des rapports qui sont utilisés par les profils métiers pour pouvoir consommer la donnée directement d'une façon visuelle. La brique de ML Studio va permettre de créer des applications ou de déployer sous forme d'API qu'on va les reconnecter à des ERP, à d'autres outils, même à des applications internes. Donc les modèles qu'on a entraînés et qu'on a mis en production, on va les connecter directement. Et la brique de Dev Studio va nous permettre de créer des applications customisées qu'on va aller déployer sur le cloud. Maintenant, et l'objectif dans tout ceci, ça va être vraiment d'essayer au maximum d'avoir ce qu'on appelle des workflows optimisés. Maintenant, je vais revenir sur les deux use cases et je vais vous montrer comment on peut les appliquer et surtout comment on peut, en utilisant cette data platform, répondre aux deux use cases. Donc on a l'ERP qui était déjà en place, avant même d'avoir pensé à mettre en place une data platform. On va développer, on va utiliser un connecteur, ça dépend s'il existe déjà ou sinon on va développer un connecteur custom pour pouvoir récupérer de la donnée. Une fois cette donnée récupérée, donc on va créer un pipeline de données qui va nous permettre de récupérer de la donnée chaque fois d'une façon automatisée. On va transformer la donnée, on va la pré-traiter pour qu'elle puisse être directement consommable par des différentes briques, celles qu'on a vues tout à l'heure dans la branche Serve. On va faire de la R&D pour pouvoir enfin entraîner et de trouver le modèle de forecasting dont ils avaient besoin. Donc un modèle qui va aller générer des prévisions dans les deux échelles, une échelle granulaire et une échelle plus haut niveau au niveau des véhicules. Une fois le modèle qu'on a trouvé répond parfaitement au cahier des charges et à les performances nécessaires pour être utilisé à grande échelle et en production, on va aller déployer le modèle sous forme d'une API. Donc en utilisant ce qu'on appelle plus communément du MLOps, donc pour pouvoir entraîner, mettre en production et maintenir avec des processus bien définis toute la partie machine learning. Une fois l'API a été déployée, on va les reconnecter directement à l'ERP, l'API, pour pouvoir réinjecter les données. Il va rester la partie d'automatisation. Donc l'objectif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un orchestrateur de données qui va à une fréquence donnée tous les mois généralement. Dans ce use case en particulier, ils avaient besoin de générer des prévisions tous les mois. Donc le début du mois, ils vont aller récupérer de la donnée de l'ERP, la traiter, générer des prévisions grâce à la brique de forecasting et la réinjecter. Okay. Et la réinjecter dans l'ERP en question. Le deuxième use case, qui était le use case pharmaceutique, donc là c'est un use case qui est un peu différent techniquement. On a deux connecteurs de données. Le premier c'est le CRM de vente et le deuxième c'est le CRM médical. L'objectif c'était de pouvoir créer un data product, donc de pouvoir les merger des sources de données. On va trouver, grâce à des méthodes de data engineering, des façons de pouvoir croiser ces données et de créer un data product qui peut être utilisé dans la brique Serve pour pouvoir mettre leurs données ou leur mettre à disposition l'outil de BI et data visualisation dont ils avaient besoin pour avoir cette agilité à pouvoir explorer les données. Et surtout, on va aller travailler des use cases très particuliers. L'un des use cases qui ressort directement, c'était de pouvoir identifier quel type de campagne marketing leur permettait d'atteindre le profil de médecin dont ils voulaient atteindre par rapport à la localisation et par rapport à la spécialité dans la chirurgie esthétique. Voilà. Et une fois les deux applications ont été conçues, donc on va mettre à disposition l'outil à ce qu'on appelle des business users, à travers un dashboard et à travers l'application qu'ils pourront utiliser directement. Ce type de plateforme, c'est des plateformes qui peuvent être utilisées, donc c'est ce qu'on appelle plus communément des plateformes multipurpose, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce type de solution, on avait plutôt l'habitude de voir des profils tech les utiliser,
donc des lead data scientists, des équipes de data généralement. Mais de plus en plus, et c'est en train de devenir quelque chose de plus général, et on l'a vu beaucoup avec l'émergence de ChatGPT, les profils métiers demandent de plus en plus à pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et surtout à pouvoir utiliser les données qu'ils génèrent pour prendre des décisions. Maintenant, d'une façon plus générale et pour pouvoir conclure ma présentation, donc, ce type de solution, il va prendre des décisions plus éclairées en se basant sur les données que l'entreprise elle-même génère. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Si vous avez des questions, il y a mon QR code pour le LinkedIn. Donc, voilà, si vous voulez, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Anis.